Nous sommes réunis ici pour analyser la situation de la MATCA. Créée en 1989 par feu président Kassoum Coulibaly et ses compagnons, la MATCA a jusque-là été considérée comme l'un des fléaux du secteur du transport routier de Côte d'Ivoire. Son importance et la qualité du service qu'elle offre aux exploitants des taxis-compteurs ont marqué le début de la professionnalisation de ce segment de transport urbain. Pour assurer sa pérennité, le président Kassoum Coulibaly et ses amis ont acquis des patrimoines immobiliers, gage d'une crédibilité de la structure. Des années sont passées. La MATCA, malgré parfois quelques incompréhensions entre les sociétaires, d'ailleurs très vite surmontées, a su résister à tous les aléas sociopolitiques et économiques. La Côte d'Ivoire, notre pays, connaît depuis plus d'une décennie un boom économique qui profite à tous les secteurs d'activité. Ainsi, le nombre de taxis-compteurs en exploitation s'est pratiquement multiplié par 3, impactant significativement à la hausse du chiffre d'affaires de la mutuelle. Cette opportunité n'a malheureusement pas eu d'effet positif sur les sociétaires et leurs activités. Bien au contraire, les dirigeants actuels se sont enfermés sur les énormes ressources engendrées pour gérer la MATCA comme une épicerie de quartier, si bien que les cris de détresse des sociétaires, c'est-à-dire se cotisent, face aux menaces du marché du transport urbain, n'ont pas été entendus. L'opacité dans la gestion, la mauvaise gouvernance, les décisions non issues des organes appropriés, la corruption, les menaces contre les sociétaires les plus audacieux sont devenues la règle de gestion. On pousse l'outrecuidance jusqu'à soutenir à qui veut l'attendre la solidité des relations avec certains supposés soutiens de personnalités du pays. Aujourd'hui, la maison va très mal. Les tentatives de manipulation auxquelles l'on assiste par endroits. Les faits sont têtus. Pour les dynasties à la télé de MATCA, afin d'éviter la liquidation programmée de notre mutuelle, nous vous prenons à témoin à travers quelques interrogations que voici. Quel est le salaire du DG et le contrat qui le lie à la MATCA? Le coût de la démolition de l'immeuble KM serait de plusieurs dizaines de millions de francs CFA par la MATCA. C'est avec le quitus de qui ou de quel organe cette démolition a été financée. En ce qui concerne le restaurant de la MATCA, qui en est le promoteur ou la promotrice? Où en est-on avec l'enquête sur le braquage de l'agence de Vallon de Plateau? Le projet de la cité Kassoum Coulibaly est-il encore d'actualité 5 ans après son annonce? Qu'en est-il du site de 11 hectares situé au quartier Gibi, rue d'Alépé, actuellement occupé par les riverains se réclamant propriétaires? A-t-il été vendu? Par qui? À combien? Et pourquoi? Qui a autorisé le choix du site de l'agence d'Abobo et à combien revient le coût du terrain de la construction de l'agence? Quelle est la structure entreprise qui l'a construite? Quel est l'intérêt de construire un centre commercial étant donné que la MATCA a des soucis financiers? Quelle est la part d'actionnariat de la MATCA à la microfinance Cred Africa? Où sont passés les 6 véhicules Toyota Corolla achetés par la MATCA dans le cadre de l'appui de la rénovation du parc auto des taxis-compteurs? Combien ont coûté à la MATCA l'achat de ces 6 voitures? La MATCA avait mis à la disposition du président du conseil d'administration un véhicule tout neuf. Par la suite, le président du conseil d'administration nous a fait croire que le véhicule a été volé. Nous aimerions savoir où en sommes-nous avec l'enquête des années après. Quel est le coût de la réhabilitation du siège de la MATCA au plateau? L'entreprise qui a effectué la réhabilitation a-t-elle été choisie à la suite d'un appel d'offres? Combien coûtent mensuellement, annuellement, les honoraires des avocats de notre mutuelle? Vu les nombreuses responsabilités à lui confier,
le président du conseil d'administration, M. Faman Touré, il est à la fois président de la banque SGBCI, président de la Chambre du commerce et de l'industrie, président de Crédit Africa, PCA de la MATCA. Ne devait-il pas renoncer à diriger notre mutuelle qui traverse des périodes très difficiles afin que nous évitions l'épisode malheureux de l'assurance SAFA qu'il a finalement mis à genoux? Est-il normal que le directeur général de la MATCA cumule aussi des postes de délégué, d'administrateur, de membre du comité d'arbitrage et de discipline? Au regard de ces mauvaises gouvernances constatées, nous, sociétaires, chauffeurs et délégués, demandons très respectueusement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'Économie, au ministre des Transports et le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de venir au secours de la MATCA, qui est le seul modèle d'assurance mutuelle de la zone CIMA. C'est pourquoi nous demandons la dissolution du conseil d'administration et son remplacement immédiat. Un audit général à la MATCA, faute de quoi nous utilisons les voies légales pour désigner de nouveaux dirigeants. La crise à la MATCA, la mauvaise gestion. Et aujourd'hui, nous les sociétaires, aujourd'hui nous étions à 24 000 taxis compteurs. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une mauvaise gérance. Et aujourd'hui, la MATCA a moins de 10 000 taxis compteurs. Et au cours d'une AG, étant que délégué et administrateur, nous avons posé des préalables au directeur général et au président du conseil d'administration de nous rendre compte de la mauvaise gestion de la MATCA. Jusqu'à présent, ils sont incapables de nous faire point de la gestion de la MATCA. Et c'est ça, nous les transporteurs, les sociétés, nous sommes mis ensemble pour pouvoir sauver notre mutuelle. Parce que nos mutuelles vont tellement mal. Aujourd'hui, si on ne prend pas notre responsabilité, parce que nos pères nous ont élégué cette mutuelle qui est la seule en Afrique même d'abord et à la sous-région. Et aujourd'hui, si on ne prend pas nos responsabilités, cette mutuelle va mourir. Parce que les assureurs ont refusé d'assurer les taxis compteurs en 89 à 100 000. Et feu le président Kassoum Koulibaly, le président Oufo Boigny, nous ont demandé est-ce que vous ne pouvez pas créer votre mutuelle? Et cette mutuelle a été créée par les transporteurs. Et si vous voyez que nous venons aujourd'hui ici, au Haut Conseil, parce que c'est au Haut Conseil, c'est le syndicat national qui était le moura garant de la création. Aujourd'hui, si on a un problème, nous devons venir nous rendre aujourd'hui au Haut Conseil pour exposer nos problèmes. Et nos problèmes sont clairs. La dissolution du conseil d'administration et nous allons faire des audits. Pour tous ceux qui ont fait des malversations, nous allons les poursuivre. C'est laquelle raison qu'aujourd'hui nous sommes venus aujourd'hui pour faire nos conférences de presse. Le problème de la MATCA aujourd'hui, ce n'est pas une plaie de vente. Tout le monde le voit. Vous voyez aujourd'hui la manière les taxis compteurs sont délabrés. C'est la mauvaise politique. Nous avons dit aujourd'hui, le président du conseil d'administration, il a plusieurs casquettes. Il n'a pas de politique générale des taxis compteurs. Aujourd'hui, tout ce que nous demandons, un administrateur qui va venir gérer la mutuelle et les transporteurs vont gérer le côté transport. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui devons faire la politique des taxis compteurs. De celui que vous parlez, moi je ne vais pas rentrer dans les polémiques, c'est des conducteurs. Les conducteurs, ils peuvent parler ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui, le problème aujourd'hui de la MATCA, c'est les mutualistes. Quand tu as un taxi compteur, tu as droit à parler. Mais quand on s'en va prendre des jeunes pour faire comme c'est un problème des syndicats, non, c'est un problème des syndicats. Oui, mais moi, je suis un propriétaire de taxi compteur, tout le monde me connaît. En Côte d'Ivoire, ici, si tu veux parler de taxi compteur, si tu ne parles pas de Diaby TV2, il n'y en a pas. Parce que ce qu'on m'a donné le surnom. Vous voyez que je vous ai montré les premiers statuts avec thème de 100 francs, 100 francs. Ça veut dire que j'étais parmi les créateurs. J'étais membre. Parce qu'en 89, en ce moment, j'étais l'un des plus jeunes. Donc, je connais la maison. Si nos pères nous ont laissé ce joyeux, que c'est la nouvelle génération qui veut venir tuer, pour prendre la MATCA comme c'est des citrons, pour sucer seulement, on ne va pas se laisser mourir la MATCA. Toute chose à son temps. Parce qu'aujourd'hui, la manière la Côte d'Ivoire avancer, nous ne pouvons pas venir. Dans le passé, la MATCA, vous savez que c'était les machettes.
Il y a eu plusieurs PCA qui ont passé, il y a eu plusieurs directeurs qui ont passé. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un pays de droit. Voilà pourquoi nous venons revendiquer aussi devant la presse, les quatrièmes pouvoirs, pour que vous allez relayer. Parce que moi, à mon âge aujourd'hui, je me bats aujourd'hui. Je fais presque moins de 70 ans. Mais j'ai combien de temps à vivre? Il faut que nous, on sauve la nouvelle génération. La Matka aujourd'hui, si de 24 000 taxis comptés, quand ils regardent, ça fait combien d'emplois? Mais aujourd'hui, ça revient aujourd'hui à moins de 9 000 taxis comptés. Il y a un problème. Quand on dit que le directeur général, le président du conseil d'administration, on vous a détaillé, le DG, il est président, il est dans le comité, il est administrateur, juge en même temps arbitre. Il est délégué. Il est membre du comité d'arbitrage. Il y a un comité d'arbitrage de la Matka. Pourquoi nous ne sommes pas partis vers le comité d'arbitrage? Parce qu'il y a un problème. Parce que le comité d'arbitrage, lui-même, il siège dans le comité d'arbitrage. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Donc, le président du conseil d'administration, il a tellement de tâches qu'il n'a qu'à laisser la mutuelle aux transporteurs. Quand le président Kassoum Koulibaly était là, c'était les transporteurs qui géraient la mutuelle. On avait pris des intellectuels qui ont fait l'assurance, qui géraient l'assurance, et nous, le transport, nous, on gérait l'assurance, on faisait la politique.